Bonjour internaute, je suis en Irlande du Nord. Et c'est parti pour un road trip. Ce qui est quand même très appréciable depuis le début du road trip, c'est que dès que tu fais une petite pause le long de la route, t'es au bord de la mer, et puis t'as les petites montagnes derrière les petites falaises avec des couleurs, des moutons, tout ça. Tu te sens bien, tu te sens détendu hein, en Irlande du Nord quand même. Plus on remonte la côte et plus les paysages deviennent impressionnants, je sens qu'on va se régaler, ça promet. Et c'est là où le road trip il prend tout son sens, viens voir. C'est quand tu te fais des petits cafés au milieu de nulle part. Tu fais ça Bruno? Avec plaisir mon vieux. C'est quand même assez magique de pouvoir se balader le long des falaises avec la mer qui est juste là et la paroi au-dessus de ta tête qui est à je sais pas combien de mètres d'altitude. J'avais dit que l'Irlande du Nord il y avait des paysages juste scéniques, c'est incroyable. Et là on est sur l'apothéose, c'est la chaussée des géants. C'est le genre de lieu qui est encore plus agréable d'y être que de le voir en photo. Il y a bien un avantage dans les road trips, c'est que tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Et là en fin de journée, même en Irlande du Nord, tu peux venir à la plage pour te poser et profiter du moment. Allez les gars! En road trip en Irlande du Nord, forcément on vient passer quelques jours à Belfast. Alors ce que je savais pas, c'est que le Titanic il a été construit et mis à l'eau à Belfast dans les hangars juste derrière là. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que maintenant il y a les studios de Game of Thrones et il y a aussi un musée qui lui est dédié. On va aller voir ce que ça donne. Ce qui est assez dingue c'est que tout est interactif ici dans le musée. Et là on est même en train de faire une visite guidée à l'intérieur du Titanic. Après la visite du musée du Titanic, en fait juste à côté il y a une activité assez insolite à faire. Allez viens voir. C'est faire du wakeboard dans le port de Belfast. Je suis pas trop sûr de mon coup là, mais on va essayer. C'est le soir, on va aller tester l'ambiance irlandaise dans les bars de Belfast. Vous êtes prêts les gars? Oui. Alors c'est parti. Oh là là. Voilà, il y a de l'ambiance. Ça commence bien, il y a même des musiciens dans le bar, normal. Aujourd'hui journée Game of Thrones parce qu'en Irlande du Nord il y a eu toute la saison 1 qui a été tournée ici à Winterfell. Et là on commence par l'atelier de tir à l'arc. Oh dans le mille. Là c'est le coup de bol, je t'avoue c'est le coup de bol. Alors pour les connaisseurs j'ai une grosse chance, j'ai mon pote Will qui a amené les chiens. Ces chiens à lui c'est les chiens de la série. Salut les gars. Ça va? Et ça c'est les chiens de Game of Thrones, les petits qu'on voit dans la saison 1. Tu me manges pas quand même hein. Là je pense qu'il y a des fans qui me jalousent. Et alors là je peux te dire qu'avec ma cape et mes deux chiens, la personne va venir m'embêter hein. Je savais pas à quoi
m'attendre en revenant en Irlande du Nord et j'ai découvert un pays avec des paysages vraiment fantastiques entre des falaises, la mer, du vert de partout, des petites couleurs de fleurs. C'est d'ailleurs pour ça que Game of Thrones a souvent été tourné ici. Pour les fans de la série, c'est juste le paradis ici. Les locaux sont adorables, plein d'humour et toujours serviables. Mais moi, ce qui m'a touché en Irlande du Nord, c'est le fait que c'est un pays vraiment apaisant, très ressourçant et ça fait du bien. Pour une destination qui est à 1h30 de la France, je trouve que ça vaut vraiment le coup de venir y faire un tour. Mais avant ça, avant de partir, j'aimerais bien que tu t'abonnes à mes réseaux, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook et Twitter. Et moi, je te dis à très vite, internaute. Ciao. Tu vois, c'est dans le genre de moment où tu te dis, sur le papier ça avait l'air sympa et quand tu te retrouves en situation, tu doutes. Tu te dis pourquoi je fais ça, voilà. Bon, allez, on va y aller, évidemment, voilà. Allez.